Il est 23 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. À la une ce soir, la cérémonie marquant le départ des élèves bénéficiaires du camp de vacances organisé par la Fondation Children of Africa. Le départ est prévu pour le vendredi 21 juillet prochain, mais avant, ces 12 bénéficiaires ont été reçus par la première dame, Dominique Ouattara. Le projet de loi de révision de la Constitution adopté par la majorité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le texte a été présenté ce mercredi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et puis à la demande générale des groupements et partis politiques, la CEI, Commission électorale indépendante, a décidé de la prorogation de la date du dépôt des dossiers de candidature aux élections locales du 2 septembre prochain. L'annonce a été faite à la mi-journée ce mercredi par le porte-parole de la CEI, Émile Ebroutier. Voilà pour les titres, je vous le disais tantôt, des vacances bien méritées pour ces 12 élèves, 6 filles et 6 garçons ayant donc obtenu les meilleurs résultats de l'année scolaire. Ils vont séjourner en France. C'est un cadeau de la Fondation Children of Africa, présidée donc par la première dame Dominique Ouattara. Le départ, je vous le disais tantôt, est prévu pour le 21 juillet prochain, mais avant, ces enfants ont été reçus par la première dame Dominique Ouattara. C'était au cours donc de la cérémonie marquant le top départ de ce séjour éducatif et ludique. On en parle avec Jérôme Kofi Abolin. 12 élèves cette année 2023 à qui la Fondation Children of Africa, en partenariat avec l'association Cité Club Universitaire, offre un camp de vacances en France pour avoir réalisé de très bons résultats scolaires. Lieu d'accueil pour ces élèves entre 15 et 16 ans, Cap d'Aille, au Centre méditerranéen d'études françaises. Ce mercredi, au cabinet de la présidente de Children of Africa, la première dame Dominique Ouattara, a lieu la cérémonie de leur départ prévue vendredi prochain. Maman Dominique, par ma voix, les 12 bénéficiaires vous traduisent leur infinie gratitude. Ce sont des vacances que vous offrez gracieusement aux meilleurs élèves parmi les plus méritants de passer de bons moments en France, le pays de nos rêves. Maman Dominique, merci de nous offrir ces vacances de loisirs et d'études pour notre épanouissement. Ces 12 élèves, dont 6 filles et 6 garçons, vont durant ces vacances bénéficier du point de vue éducationnel d'un brassage multiculturel à travers des activités aussi bien artistiques que touristique. Situé dans un parc d'environ 4 hectares de végétation en terrasse, vous serez logé dans des bâtiments nichés dans cet écrin de verdure entre caroubiers, cyprès, oliviers, bougainvilliers et pins d'Alep. Actuellement, le CMEF est un campus linguistique international, une école de français, langue étrangère, et donc vous allez bénéficier de quelques cours de français, de littérature, mais beaucoup de cours de perfectionnement en anglais, comme vous l'ont dit vos prédécesseurs. Mais également, vous allez vous voir proposer des programmes beaucoup plus ludiques avec des activités sportives. Vous allez bénéficier au cours de ce séjour du programme Junior. C'est un programme au cours duquel vous allez faire connaissance et pouvoir échanger avec des adolescents et adolescentes de diverses nationalités, diverses cultures, comme vous l'ont déjà dit vos prédécesseurs. Il y a des cours, et je dois vous souligner que les enseignants ont à part d'avoir les petits Ivoiriens en cours. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez toujours démontré des qualités de politesse, d'écoute et de belle éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, en tant que tutelle, se félicite de cette action que mène la Fondation Children of Africa pour récompenser et encourager les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, cette opportunité que vous leur offrez tous les ans constitue pour nos jeunes élèves une stimulation supplémentaire pour les pousser davantage à l'excellence dans leurs études. En effet, la mise en route officielle pour la colonie de vacances en France des élèves les plus méritants est un acte à la fois symbolique et de valeur éducative
que la communauté éducative apprécie à sa plus haute valeur. Avec la 7e édition, ce sont au total 66 enfants qui vont visiter la France grâce à votre générosité. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je voudrais une fois encore vous traduire la gratitude de la communauté éducative pour votre soutien à une éducation de qualité dans notre pays. C'est l'occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, de saluer la collaboration entre sa fondation Children of Africa et l'association Cité Club Universitaire qui, selon elle, constitue un atout majeur en vue de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Depuis 2015, l'association Cité Club Universitaire et la fondation Children of Africa ont établi un partenariat afin de permettre aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires de l'année de séjourner en France durant leurs vacances. Cette collaboration entre nos deux institutions a pour objectif de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Elle donne également l'opportunité aux enfants les plus méritants d'ouvrir leurs horizons en découvrant un autre pays. Ce séjour éducatif, organisé dans un cadre d'exception sur la Côte d'Azur et dans un environnement multiculturel riche, est propice à la fois aux loisirs et à l'apprentissage des enfants. Chaque année, les enfants reviennent chez eux avec un souvenir impérissable et de belles anecdotes à partager avec leurs amis et leurs familles suite à leur séjour. Mes chers enfants, je tiens à vous féliciter pour les excellents résultats scolaires que vous avez obtenus. Je vous transmets également les félicitations de votre papa, le président Alassane Ouattara, qui est aussi très très fier de vous. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer et tout comme vos parents, je suis particulièrement fier de vous. Le camp de vacances à l'actif de la Fondation Children of Africa en faveur des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire à Cap d'Aille est à sa 7e édition. Les bénéficiaires, cette année, vont passer, à l'instar de leurs prédécesseurs, 3 semaines en France. Voilà, des vacances bien méritées en tout cas pour ces 12 élèves. On change complètement de sujet. À peine ses portes ouvertes que le parc des expositions draine du beau monde. Ils étaient nombreux ce matin, les enfants venus de toutes les communes du district d'Abidjan pour donc admirer la beauté de la Convention Center, parée donc de cette belle robe bleue. Ils ont également visité le hall d'exposition et le guide du jour n'était autre que le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, qui a pris du plaisir à partager ce moment avec ses tout-petits. C'est ce que nous rapportent Khalil Diomondé et Jean-Marc Djadji. Aussitôt inauguré, le parc des expositions d'Abidjan accueille ses premiers visiteurs. Honneur est fait aux tout-petits. Des milliers d'enfants issus de toutes les communes du district d'Abidjan sont conviés à une séance cinéma, initiative du ministère du Commerce. Et c'est la Convention Center et son architecture futuriste qui est transformée pour l'occasion en salle de projection. Un dessin animé diffusé en grandeur nature sur un écran de 240 mètres carrés. De quoi offrir aux spectateurs une expérience unique. Je suis très heureuse d'avoir regardé ce film. Je dis merci à Pépé Alassane Ouattara. Nous, les enfants de Côte d'Ivoire, nous prions pour lui. Je trouve que la salle est très propre, très clean. C'est une belle œuvre. C'est juste un grand bravo au gouvernement pour cette belle initiative. Après la séance de cinéma, les enfants poursuivent leur voyage découverte dans le hall d'exposition. Une variété d'œuvres d'art confectionnées de main de maître par des talents locaux s'offre au regard des visiteurs. Admiratifs, certains d'entre eux s'offrent de beaux clichés. Ça fait rêver et ça donne une inspiration pour nos conceptions en architecture. Heureux de partager ce moment avec les tout-petits, le ministre Souleymane Diarra-Souba indique que le parc des expositions d'Abidjan s'adresse à toutes les franges de la population. Ce parc des expositions appartient et est accessible à tout le monde, aux opérateurs économiques, etc. Et c'est un parc d'exposition qui est compatible pour toutes sortes de manifestations publiques.
commercial, politique, économique, cinéma. Le parc d'exposition d'Abidjan, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, est l'œuvre de l'architecte Pierre Fakouri, concepteur de l'architecture de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Ce parc a pour vocation d'accueillir les plus grandes rencontres sous-régionales et même d'envergure mondiale. Ils seront nombreux à visiter ce parc à l'occasion donc de la CAN 2023. Eh bien, le programme de recrutement de 10 000 volontaires est lancé. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN 2023, veut pouvoir compter sur l'implication de toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire, surtout de la jeunesse, pour donc relever le défi de l'organisation de cet événement d'envergure. C'est ce que nous rapporte Arsène Kouassi. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir l'un des événements sportifs les plus attendus sur le continent africain avec la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Cet événement majeur est non seulement une vitrine pour le football africain, mais aussi une occasion pour la Côte d'Ivoire de démontrer son savoir-faire en matière d'organisation et de logistique. Afin de garantir la réussite de la CAN, le comité d'organisation a procédé au lancement du programme de 10 000 volontaires qui s'est tenu en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que le président du COCAN. À travers votre adhésion à ce programme, le COCAN souhaite se rapprocher de vous, de vos parents et amis, pour leur dire que la CAN, c'est notre affaire à tous. Il nous incombe de relever les défis de l'accueil, de l'hébergement, tout autant que ceux de l'organisation et de la victoire des éléphants. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir lancé le recrutement donc de 10 000 volontaires pour aider le COCAN dans l'organisation de cette CAN qui arrive. Dans 2 mois, ce seront donc 20 000 bénévoles qui seront recrutés. Et donc pour nous, la fête de la jeunesse commence aujourd'hui. Une nouvelle bien accueillie par les volontaires qui promettent de jouer pleinement leur rôle dans la réussite de cette phase finale en terre ivoirienne. En tant que volontaire, j'aimerais être serviable et disponible pour que la CAN soit une réussite. Nous portons volontaire, c'est pour recevoir tout étranger, tout individu venant en Côte d'Ivoire. Pour être volontaire, il faut s'inscrire sur le site www.volontaire-can2023.ci. Les volontaires auront principalement un rôle d'accueil et d'assistance auprès des hôtes de la CAN à travers des sites de compétition comme les stades et des sites de non-compétition tels que terrain d'entraînement, hôtels, gares, centres d'accréditation, centres de presse, transport, logistique et la sécurité. Je vous le disais en titre, le projet de loi de révision de la Constitution a été adopté par la majorité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le texte a été présenté ce mercredi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile. Et bien après son adoption en commission, il sera soumis en examen en plénière. Ce sera demain jeudi. On en parle avec Moussa Konaté. 29 voix pour, 0 voix contre, 9 abstentions. Le projet de loi de révision de la Constitution est adopté par la majorité des membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Texte présenté aux députés par le ministre de la Justice. Ce projet de révision constitutionnelle porte sur la modification des articles 90, 94 et 107, ainsi que l'abrogation des chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16. La modification de l'article 94 vise l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. La modification proposée de l'article 107 vise à étendre le droit d'amendement au président de la République, dont les amendements sont présentés par les membres du gouvernement. Outre la modification des articles 90, 94 et 107, il est proposé l'abrogation des chapitres 1er, 2, 3 du titre 16 des dispositions transitoires et finales, intitulées respectivement de la désignation du vice-président de la République, de la vacance de la présidence de la République et du statut des institutions, et contenant les articles 179, 180, 181 et 182 devenus caducs. Les partis d'opposition, le PPACI et le PDCI-RDA se sont abstenus lors du vote du texte. Après son adoption en commission, le projet de loi de révision constitutionnelle sera examiné en plénière ce jeudi par l'Assemblée nationale.
On se rend à présent à la CEI. À la demande générale des groupements et partis politiques, la CEI, Commission électorale indépendante, a décidé de la prorogation de la date du dépôt des dossiers de candidature aux élections locales du 2 septembre prochain. L'annonce a été faite à la mi-journée ce mercredi par le porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier, et c'est avec Sidonie Davila qu'on en sait davantage. La date de dépôt de candidature, initialement prévue du 1er au 19 juillet 2023, a été prorogée. Cette décision de la Commission électorale indépendante, CEI, a été prise à l'issue de sa rencontre avec les groupements et partis politiques le samedi 15 juillet dernier. Ce mercredi 19 juillet 2023, après délibération de la Commission centrale, qui a fait droit à la requête des partis et groupements politiques dont se réclame, en règle générale, la majorité des candidats aux élections régionales et municipales. Par conséquent, la période de réception des dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023, qui expirait ce mercredi 19 juillet 2023, est prorogée exceptionnellement jusqu'au dimanche 23 juillet 2023 inclus. Pas de changement donc sur la tenue des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les élections locales auront lieu le 2 septembre 2023. Une délégation allemande de professeurs en médecine reçue par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. L'objectif, vous l'avez certainement deviné, il est question pour ces médecins de tisser un partenariat avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Et c'est avec Laure Goretti et Herman Guivet qu'on en parle. Une délégation allemande de professeurs en médecine du centre hospitalier universitaire de Fribourg, en Allemagne, est en visite en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. La délégation est accompagnée de Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Ils sont reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora pour un partenariat dans le domaine de la santé entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire afin de lancer une coopération dans le domaine de la santé entre les deux pays. Et nous pensons que nous pouvons commencer un échange bilatéral qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que nous pouvons attendre quelque chose de la Côte d'Ivoire, notamment en termes de maladies tropicales que nous allons voir de plus en plus en Europe dans les années à venir à cause du changement climatique. Et en même temps, nous voulons partager nos expériences dans des domaines comme la chirurgie cardiaque, pédiatrique par exemple, ou dans le domaine de la cancérologie. Nous sommes très heureux de recevoir Monsieur le directeur général et cette équipe du CHU de Freiburg en Allemagne. C'est la preuve que les relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire se portent très bien. Et ça, c'est une activité qui va permettre de renforcer encore nos relations de coopération, et cette fois-ci dans le domaine de la santé. Et tout le monde sait que cet hôpital est un hôpital de référence en Europe. Notre objectif de faire de la Côte d'Ivoire un hub médical pourra être accompli aisément. Le CHU de Fribourg en Allemagne existe depuis 1470 et emploie plus de 12 300 personnes avec des patients nationaux et internationaux. Dans le cadre de ce partenariat, l'expertise du CHU de Fribourg serait un atout pour le plus grand CHU de la Côte d'Ivoire et de la sous-région en construction dans la commune d'Abobo. L'Agence de soutien et de développement des médias ASDM vient d'installer son conseil de gestion. Je vous invite à revivre cette session inaugurale de ce département. Ce sera avec Jean-Marc Djadji. Session inaugurale du nouveau conseil de gestion de l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM, ce jour au siège de ladite structure. Les 12 membres de ce département sont installés avec pour mission de soutenir la direction générale dans sa mission de financer les acteurs des médias et d'être le garant de leur encadrement. Le passage au numérique est l'une des priorités de ce conseil de gestion. Donc un de nos premiers chantiers serait déjà de nous doter d'un plan stratégique qui va nous permettre, en nous appuyant sur la digitalisation, de faciliter tous les processus de demande de soutien à l'ASDM. L'ASDM, dirigée par Meïté Sindou,
traduit la grande vision du président de la République, celle de consolider le paysage médiatique ivoirien et de promouvoir les instruments de la libre expression. Le directeur général de l'ASDM, M. Meïté Sendou, étant nommé il y a environ un an, il était, disons, tout à fait dans la norme des choses que le conseil qui l'accompagne dans la gestion de cette structure importante de l'écosystème des médias soit installé. Le conseil de gestion de l'ASDM est composé de 5 membres issus des organisations professionnelles et 7 des entités étatiques, dont des représentants du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, du ministre de la Culture et de la Francophonie et de représentants du ministre de tutelle. Ces membres ont été nommés depuis le 7 juin 2023 par arrêté du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Focus à présent sur l'AFA, l'Académie des Forces armées de Zambakro. Il y a de cela un an, jour pour jour, l'AFA naissait avec pour objectif impulser une nouvelle dynamique dans la formation des officiers militaires de Côte d'Ivoire. L'ère du renouveau, on peut le dire. Désormais, l'Académie se veut la meilleure de la sous-région au goût donc des défis sécuritaires actuels. Focus donc sur l'AFA à la faveur de la célébration de la 53e promotion des élèves officiers formés en Côte d'Ivoire, et ce sera avec Kader Sogodogo. 1er juillet 2022, le drapeau de l'école des forces armées EFA de Côte d'Ivoire était rangé définitivement pour faire place à celui de l'Académie des forces armées AFA. Un changement qui traduit le nouveau cap pris par les autorités ivoiriennes en termes de formation des cadres militaires. Approche pédagogique, cursus de formation, le renouveau est actionné. Officiers, sous-officiers militaires du rang et personnel civil de l'Académie des Forces armées. Après 60 ans d'existence, il nous est apparu nécessaire d'adapter nos modèles et formats d'armée aux réalités actuelles. Ainsi donc, la modernisation de notre outil de formation de l'élite militaire permettra une gestion plus efficiente et une instruction efficace et optimisée, avec une autonomie plus accrue à tous les paliers de formation et une ouverture sur le monde universitaire. Dans sa structuration, l'AFA repose sur 3 piliers. L'école de formation des officiers, l'école de perfectionnement des officiers et l'école d'état-major. Il prend en compte l'officier depuis son statut de cadet jusqu'à celui d'officier d'état-major. Vision nouvelle, dynamique nouvelle, l'AFA doit grandir. 30 hectares supplémentaires sont venus accroître sa superficie. Une aubaine pour l'offre de formation tactique pratique. Parcours de tir, réseau de manœuvres pour engins blindés. L'élite qui dirige les combats en formation dans un environnement aménagé pour. Ce site que voici peut accueillir une compagnie organique pouvant être en autonomie initiale pendant 2 jours. Ici, nous avons un parcours de tir et un vaste réseau de manœuvres qui permet une liberté des engins, aussi bien classiques que des engins chenillés. Il permet également, grâce à ces modules, de configurer l'environnement en fonction des objectifs pédagogiques. L'innovation technologique, norme de toute armée en quête d'excellence. Des élèves officiers formés à partir d'ordinateurs en salle de classe et une nouvelle ère, les simulateurs de combat. La modernisation frappe de plein fouet l'armée. Au niveau de la simulation, nous avons des simulations de tir pour l'amélioration de la pratique du tir. Nous avons bientôt la simulation du combat réel qui sera mis en œuvre et nous avons acquis depuis cette année la simulation opérationnelle tactique qui permet de simuler l'opération avant de se déployer sur le terrain.
Toutes ces dispositions prises nous permettent aujourd'hui de pouvoir mettre à disposition de l'armée ivoirienne et des pays étrangers des officiers compétents physiquement et intellectuellement, prêts à servir leurs différents pays. Le 20 juillet, la promotion triomphe. La 53e promotion des élèves sous-officiers entrés à la dernière année de vie de l'EFA sort sous les AFA. Ils seront 145, 8 filles et 124 nationaux. Des non-nationaux venus du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Niger, du Cameroun, de la Centrafrique, du Gabon et de la République du Congo ont fait confiance à la Côte d'Ivoire pour se former. Les répétitions pour ce grand jour vont bon train. Défilés, drapeaux, exercices et autres sont en train d'être préparés pour coller à la devise de l'Académie des Forces armées AFA, construire l'excellence. Voilà, bon anniversaire pour l'AFA. L'Académie des Forces armées de Zambakro, c'était avec Kader Sogodogo. Avec Sam Konon, on s'intéresse à présent au programme d'entretien routier en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour les populations de la région de la Nawa. Le programme d'entretien routier 2023-2025 du gouvernement vient d'être lancé par le ministre-gouverneur Philippe Legré. Ce sont plus de 2000 km de routes qui sont concernés donc par les travaux de reprofilage lourd et de reprofilage léger, ainsi que le traitement de points critiques pour un coût global, nous dit notre reporter, de plus de 6 milliards de francs CFA. Voici un aperçu de l'état actuel de la route reliant Soubré à Guéyo. Depuis plusieurs années, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer sur cet axe. Aujourd'hui, grâce au programme d'entretien routier 2023-2025 initié par le gouvernement, la route Soubré-Guéyo, comme plusieurs autres axes dans la région de la Nawa, va bénéficier d'un reprofilage lourd. Au total, nous avons 2409 km qui seront réalisés dans la région de la Nawa. Les itinéraires qui seront traités à la fin de 2025 seront en bon état. Donc on n'entendra plus les coupures puisque l'entreprise sera disponible à rétablir l'ensemble de ces coupures. Les travaux de reprofilage de 2000 km dans la région de la Nawa ont été lancés par le ministre-gouverneur Philippe Legré. Le président Ouattara, c'est du concret. Le président Ouattara laisse des traces indélébiles de développement. Voyez-vous, c'est 5734 km de routes non bitumées en terre rouille qui vont être traitées dans le cadre du district autonome de Bassandra pour une valeur écoutable de 13 milliards 9. Qui dit mieux? Je suis très contente pour ces travaux. La route Soubré-Guéyo, c'est vraiment impraticable. Merci au président de la République. Merci beaucoup parce qu'il a écouté nos cris de cœur. Les mots nous manquent. Nous souhaitons, après le président Lou, qu'il y ait des bitumes entre Guéyo, Soubré. Cette reconnaissance au chef de l'État, le ministre-gouverneur Philippe Legré demande aux populations de l'exprimer par des actes. Si nous voulons obtenir ce que nous voulons et ce que nous cherchons, nous devons savoir comment marcher. Le président Ouattara veut travailler avec des personnes à qui il a confiance. Et ces personnes, il les connaît. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire de ne pas vous tromper. Le 2 septembre, ce n'est pas de la peine de vous tromper. Le développement de la Nawa doit continuer. Les régions de San Pedro et du Boclé vont également bénéficier de ce programme d'entretien routier 2023-2025. Et l'actualité internationale nous conduit ce soir au Tchad, au Maroc et en Israël. On y va avec Marie-Laure Magnessé et Marie-Chantal Akando. Israël reconnaît désormais la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental disputé. Une décision qui s'inscrit dans la continuité de la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv. Au Tchad, la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum
constitutionnel a publié le chronogramme définitif du déroulement du référendum constitutionnel. Le référendum aura lieu le 17 décembre 2023 et non la mi-septembre comme initialement annoncé. Les résultats provisoires seront proclamés le 26 décembre prochain avant d'être transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. En Algérie, au moins 34 personnes ont été tuées et 14 autres ont été blessées ce mercredi 19 juillet lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire. L'accident s'est produit dans le sud de l'Algérie. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.